Bonjour, nous sommes ici. Oh mince. Ah. Une fois de plus, j'ai oublié d'éteindre la fenêtre. Et oui, ici sur ma chaîne, les fenêtres s'éteignent. Alors, et les lumières se ferment. Donc, je voulais revenir vite fait sur le tirage d'hier, parce que pendant la nuit, j'ai parlé avec la lune qui m'a dit, mais tu sais quoi, en fait, je suis un homme. Donc, je suis un homme et je fantasme la femme. Et c'est pour cela que les pseudo-sorciers se jettent au carrefour pour tuer des animaux de compagnie. Voilà, c'était le message que j'avais à dire. Non, plus précisément, hier, oui, j'ai parlé à la lune, osons me dire. J'ai parlé à la lune et elle m'a parlé de la respiration. Elle m'a dit je suis le rein du soleil. Et elle m'a parlé du prana, qui est de couleur violette. Donc, je vous invite, pour ceux qui s'intéressent au respirianisme, de constater que ceux qui prétendent ne plus manger et se nourrir du soleil sont incapables d'expliquer comment ils font. Or, il existe des textes très anciens, des textes hindous, je préfère dire indiens, qui relatent que le prana est violet, et je m'en suis rappelé hier grâce à la lune et grâce à cette fameuse lettre He, 5e lettre. Le 5 étant, pour ma part, le symbole du sang. Voilà, donc je vous laisse en vrac toutes ces analogies, vous en ferez ce que vous voudrez. Que dire d'autre? Ah bah tiens, mon rouge à lèvres est violet. Ah bah, ça alors. Ah oui, j'aimerais, si vous pouviez vous abonner, cela me permettrait, quand j'aurai assez d'abonnés, de publier des textes, ce qui serait pas mal, par exemple, quand je n'ai pas l'occasion de faire des vidéos, quand je vais reprendre d'autres activités, notamment le jardinage. Voilà, ça me permettrait de publier aussi peut-être quelques spontanéités plus spontanées. Voilà. Donc n'hésitez pas. J'ai tiré l'I-King. Je suis tombée sur un hexagramme non mutable, c'est-à-dire qu'il ne se transforme pas. Je suis tombée sur l'hexagramme 29, l'insondable l'eau. C'est très lunaire tout cela. Donc je vais voir comment on va se débrouiller avec ça. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler un gentil hexagramme. Alors, je suis en train de voir ce que je vais lire. Le trigramme Can signifie, donc le trigramme, en fait, l'hexagramme est constitué de 6 traits qui représentent chaque tirage. On tire 6 fois les pièces. Et le trigramme, c'est les premiers, c'est 3 traits. Donc il y a 2 trigrammes. Et l'insondable, l'eau, est constitué des 2 mêmes trigrammes, de Can, l'insondable, et de Can, l'insondable. C'est donc un hexagramme double. Le trigramme Can signifie l'action de s'enfoncer brusquement. Un triangle est enfoncé entre 2 treillis, et il se trouve enfermé par eux comme l'eau dans une gorge étroite. C'est le fils cadet. Le réceptif a acquis le triangle médian du créateur. Ainsi naît Can. Ce trigramme a pour image l'eau en tant qu'elle vient d'en haut et circule sur la terre dans les rivières et les fleuves.
étant ainsi la cause de la vie sur Terre. Appliqué aux hommes, Khan représente le cœur, l'âme, où la vie est enfermée dans le corps. La lumière contenue dans les ténèbres, la raison. Le trigramme étant répété, le signe entier a le sens supplémentaire de répétition du danger. Il veut désigner par là une situation objective à laquelle on doit s'accoutumer, et non une disposition subjective. Car le danger, en tant que disposition subjective, signifie témérité ou perfidie. C'est pourquoi le danger est également représenté par une gorge montagneuse, c'est-à-dire un état où l'on se trouve comme l'eau dans une gorge et d'où l'on sort de la même manière que l'eau si l'on adopte la conduite correcte. L'eau ne se laisse jamais enfermer, sachez-le. L'insondable répété. Si tu es sincère, tu obtiens le succès dans ton cœur et ce que tu fais réussit. La répétition du danger fait que l'homme s'y accoutume. L'eau donne l'exemple de l'attitude juste dans de telles circonstances. Elle continue toujours à s'écouler et remplit juste à point, et pas davantage, tous les endroits par où elle coule. Elle ne s'effraie devant aucun endroit dangereux, ni aucune chute, et rien ne lui fait perdre sa nature essentielle. Elle demeure en toutes circonstances égale à elle-même. C'est ainsi que la sincérité agit dans les circonstances difficiles, de telle sorte que, dans l'intimité de son cœur, on pénètre le sens de la situation. Et dès qu'on est devenu intérieurement maître de la situation, il en découle tout naturellement que les actions extérieures sont couronnées de succès. Ce qui compte dans le danger, c'est la profondeur morale qui accomplit effectivement tout ce qui doit être fait, ainsi que la marche en avant grâce à laquelle on ne succombera pas au danger pour s'y être attardé. Utilisé de façon active, le danger peut revêtir une signification importante en tant que mesure de protection. Ainsi, le ciel possède sa péritagne et ses eaux qui séparent les pays grâce au danger qu'elle renferme. Le souverain utilise également le danger comme mesure de protection pour se préserver de toute attaque au dehors et de toute agitation au dedans. L'image. L'eau coule sans interruption et atteint son but. L'image de l'insondable répétée. Ainsi l'homme noble marche dans la vertu durable et exerce la fonction de l'enseignement. Ah, je vais tout lire, c'est presque fini. L'eau atteint son but en coulant sans interruption. Elle remplit chaque creux avant de continuer son cours. Ainsi fait l'homme noble. Il attache du prix à ce que le bien devienne une propriété solide du caractère et ne demeure pas l'effet du hasard et du moment. Quand on instruit les autres, tout dépend également de l'esprit de suite, car ce n'est que par la répétition que la matière enseignée devient le bien de l'élève. Cela me rappelle ce que je disais un peu hier de la carte en fait, cela rebondit beaucoup avec le tirage d'hier, osons dire. Surtout avec l'empereur à l'envers. L'empereur à l'envers qui est en train de... Puisque c'est l'enjeu de réviser ses plans, ses mesures, ses... ces mesures de protection et ces mesures d'élévation. Ce n'est pas étonnant quand nous avons un hexagramme sans mutation, c'est que c'est une situation très puissante qui peine à se développer autrement.
le 10 de bâton vous met en garde sur le fait qu'il va falloir déléguer. C'est-à-dire l'obstination à ne pas vouloir déléguer pourrait vous empêcher ce puissant mouvement. Parce que le mat et le chariot à la fois est le symbole d'un mouvement puissant qui pourrait être justement obstrué mais qui en fin de compte il y a l'idée que ce départ puissant entraîne par la suite beaucoup trop de responsabilités et beaucoup trop de poids sur soi-même. Il faut en avoir conscience. Donc l'eau nous demande, enfin l'insondable répété nous demande dans cette situation justement d'être guidé dans l'action par le cœur et uniquement par celui-ci, et de ne pas se soucier du labeur à venir, d'avoir la foi dans le fait que les couples seront comblés si le cœur est suivi. Hop. Je vais éclaircir avec Dancers. Ce sont les Égyptiens. Joie, orientation artistique sur le mat. Science sur le chariot. Ah, c'est marrant, j'ai que des cartes vertes. Guérison. Cure ambivalent. C'est un super tirage. Énergie, magnétisme en 2 de deck. Ok. On va revenir sur le 2 de deck. L'enjeu, c'est d'obtenir une certaine grâce divine dans son élan. L'enjeu, c'est de retrouver un certain magnétisme, une certaine attractivité réciproque, on va dire. Qui pointe dans le cœur, dans cet élan de partage qui se met en branle. Mais peut-être, avec la carte de la guérison et de la puissance, sur le 10 de bâton, peut-être nous mettons en garde de ne pas saisir. Je ne vais pas parler d'opportunité parce que ce n'est pas de l'opportunisme, mais d'être trop bloqué sur la destination plutôt que sur le chemin. C'est pour ça que la guérison et la puissance adviendra lorsque l'on admettra qu'il y a plusieurs chemins ambivalents et que pour que cela ne soit pas un fardeau, il faille déléguer
il faille offrir certains de ses propres chemins à d'autres. D'où le conseil du I Ching d'enseigner, de déléguer en quelque sorte son savoir pour s'alléger, afin sûrement de laisser d'autres l'occasion d'œuvrer. Je vais tirer une rune en carte. Si je parviens à les extraire du paquet. Je le savais. Weird. Destin. Incertitude, conséquences inconnues, acceptation. L'inconnu, le destin. On est en plein dedans. Là, ça s'améliore. C'est-à-dire que là, on a retrouvé un élan du cœur. Donc c'est plutôt pas mal. Je savais que j'allais retirer la même... Enfin, on est encore dedans. C'est beau. Hop, allez, les lettres hébraïques. Avant de continuer, j'ai oublié de dire quelque chose par rapport à ma conversation avec la lune, qui est l'anagramme de nul, de la femme stérile, fantasmée par l'homme en vérité. Parce que qui représente la femme comme stérile, ce n'est pas une question d'enfantement, ne peut être que fantasme, que les astres aussi étaient malades, et que tout dans l'univers est basé sur la réciprocité. Alors, je suis tombée sur la lettre même finale. Bon, qu'allons-nous faire maintenant? Nous allons voir? Allons voir. Hop. Valeur numérique 600. La lettre même referme totalement son ouverture inférieure, présentant ainsi un espace clos. La mère divine accueille n'est pas une séparation avec ce qui serait à l'extérieur. Il signifie au contraire que tout est à l'intérieur. Merci. Il nous rappelle que nous avons en nous-mêmes toute la puissance nécessaire, toute la connaissance et la richesse de l'univers. Comme tous les enfants, qu'est-ce que je disais? Dans le tirage même final, nous rappelle notre place dans ce cycle de la vie, dans la trame du grand corps infini de la mère. Nous ne sommes plus séparés. Ce qui peut nous sembler loin de nous, sur un autre continent ou jusqu'aux galaxies les plus éloignées, est en réalité tout proche. Ceux qui ont quitté leur corps et qui voyagent autrement sont toujours reliés dans le grand corps de la mère. Dans la conscience de même finale, le cœur se dilate à l'infini, jusqu'aux confins de cette trame, englobant ceux que nous aimons, par-delà l'espace et le temps. Mon enfant, réalises-tu au plus profond de toi-même que tu es né de moi? Je suis l'espace infini, matrice des galaxies, des étoiles, de la lumière et de la terre elle-même. Toi qui es né de l'immensité, que soit béni le jour où tu t'es incarné dans ce corps que je t'offre. Que soit bénie ta mère humaine, quelle que soit votre histoire commune. Tu le sais bien dans ton cœur secret que tu es enfant de la vie. Mon amour t'entoure et te guide, tu es libre de t'élancer, car partout tu es en moi. Et ce moi,
cette mer divine, on l'appelle le vide. La dissolution dont je parlais hier est en train de s'acter. Les rigidités ont coulé.